Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le Seigneur te demande: qu'as-tu entre tes mains? Oui, vous vous souvenez tous de l'histoire de Moïse, lorsqu'il a été appelé par le Seigneur pour aller délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse se sentait tellement impuissant, il se sentait tellement incapable. Et puis il disait à Dieu: qu'est-ce que je vais aller dire au peuple d'Israël pour qu'ils puissent croire que c'est toi qui m'as vraiment envoyé, pour qu'ils puissent avoir confiance en ce que je vais leur dire. Et de toutes les façons, même pour leur parler, comment est-ce que je vais pouvoir leur parler et les convaincre, puisque ma langue est embarrassée. En fait, quand il dit ma langue est embarrassée, ma langue et mes paroles sont embarrassées, ça veut dire qu'il est un peu bègue, donc il ne s'exprime pas bien. Et face à toutes ces limitations, il se sentait vraiment incapable, il se sentait vraiment voilà, pas à la hauteur, pas digne de la mission que Dieu lui donnait. Et nous aussi, c'est souvent notre cas. Parfois, nous regardons nos destinées, nous regardons nos missions de vie et nous sommes complètement comme à terre. Nous nous posons les questions: est-ce que c'est vraiment ma mission ça? Est-ce que c'est pas la mission de quelqu'un d'autre? Parce que nous regardons à nos limitations, nous regardons à nos manquements, nous regardons vraiment à toutes sortes d'affaires qui pourraient nous empêcher d'accomplir cette mission. Et nous parlons à Dieu en disant que tu m'as donné telle mission, mais vraiment à cause de telle raison, je ne peux pas. Et ce matin, Dieu te demande: qu'as-tu entre tes mains? Oui, tu as peut-être la langue embarrassée comme Moïse. Oui, peut-être que tu n'as pas grandi dans une famille très riche. Oui, peut-être que tu as trop souffert dans ton passé. Oui, peut-être que tu as vécu des déceptions. Oui, peut-être, il y a autant de peut-être que, mais Dieu te dit qu'au-delà de ces peut-être que, lui t'a donné quelque chose de particulier. Il t'a donné quelque chose de spécial. Il t'a donné quelque chose qui te distingue des autres, qui te distingue de la masse. Et cette quelque chose-là, c'est quoi? Ce sont tes dons, ce sont tes talents. Ça te distingue, ce sont tes valeurs, ça te distingue. Ça fait de toi la personne idéale pour la mission que Dieu a donnée. Et vous voyez, alors que Dieu a dit: qu'as-tu entre tes mains? Moïse avait quoi? Il avait un bâton, une verge. Et Dieu a dit à Moïse: lance ton bâton. C'est-à-dire, lance le bâton au sol. Le bâton est devenu le serpent. Et puis, bref, ce que j'essaie de soulever, c'est quoi? C'est que, regardez Moïse en Égypte. C'est avec ce bâton-là entre ses mains qu'il a accompli tous les signes et tout. C'est avec ce bâton-là, il a fait tellement de choses. Donc aujourd'hui, le Seigneur te pose la même question. Tu as peut-être ce talent, tu as ce don, cette particularité, cette capacité, cette aptitude qui te distingue des autres. Dieu ne te donne pas tout ça en vain. Il te donne ça afin que tu utilises ça pour la mission qu'il t'a donnée. Alors ne te vois plus incapable, ne te vois plus indigne, ne te vois plus, voilà, comme si, ne regarde plus cette mission comme si elle était impossible. Dis-toi que Dieu t'a équipé pour la mission. Et la seule chose qu'il veut, c'est ton oui, comme Moïse. Parce que pour finir, Moïse a dit oui à la mission. Et c'est la seule chose que Dieu attend de toi. Alors que tu vas dire oui, même là où tu es faible, même là où tu te sens faible, même là où tu te sens limité, Dieu va disposer des personnes comme Aaron. Parce que Dieu a associé Aaron à la mission de Moïse
pour le compléter là où il ne pouvait pas. Notamment, il a dit que Aaron sera la bouche de Moïse parce que comme Moïse était bègue, il avait la langue embarrassée. Il ne pouvait pas bien s'exprimer. Dieu l'a complété par son frère Aaron. C'est la même façon que Dieu va te connecter à des aides de destinée qui vont te compléter dans tes faiblesses, qui vont te compléter là où tu te sens faible, là où tu te sens limité. Dieu a juste besoin de ton oui. Il a juste besoin de ton obéissance. Il a juste besoin de ton yes. Est-ce que tu es prêt ce matin à dire, Seigneur, me voici. Je vais aller et je vais délivrer le peuple que tu as connecté à ma vie, à ma destinée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'avais pour nous ce matin. Je vais passer à présent la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée. La parole que le Seigneur Jésus nous donne ce jour est la suivante. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, le Seigneur nous fait comprendre que les difficultés ne s'arrêteront pas demain. Mais nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que lui qui a vaincu le monde, il est avec nous et il peut vaincre ces situations. Par lui, nous pouvons vaincre toutes ces situations, nous pouvons vaincre toutes ces tribulations. Par lui, nous sommes vainqueurs. Alors, ce matin, nous allons proclamer ensemble et déclarer jusqu'à ce que l'assurance de la présence et de la main puissante de notre Seigneur qui nous accompagne soit établie en nous. Je proclame et je déclare que même au cœur des épreuves, ma paix est ancrée en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que rien de ce monde ne pourra me séparer de l'amour et de la victoire de Jésus-Christ. Il est le vainqueur du monde, au nom puissant de Jésus. Je proclame que les tribulations ne me briseront pas. Elles me rendront plus forte, car ma force est en Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je prends courage aujourd'hui, non à cause de mes circonstances, mais à cause de celui qui a tout surmonté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même lorsque tout semble incertain, ma foi demeure stable en celui qui a vaincu le monde, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis pas seul, car Jésus est avec moi dans chaque tempête, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'annonce à l'univers que les difficultés d'aujourd'hui ne définissent pas ma destinée. Ma destinée est victorieuse en Christ, au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que je marcherai par la foi et non par la vue, car je sais que Jésus a triomphé de tout pour moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur, car celui qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi me fortifie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force et d'amour,
un esprit de sagesse venant de mon Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang précieux sur la croix pour moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque larme versée sera transformée en témoignage de la fidélité de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce, j'envoie cette parole en mission. Je prends courage car mon Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Alors je déclare que ma confiance ne repose pas sur le monde, mais sur la parole éternelle de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis en paix, car Jésus est ma paix et il a déjà remporté la victoire pour moi, au nom glorieux de Jésus. Je proclame et j'établis que je surmonterai toute épreuve, non pas par ma propre force, mais par la puissance du Christ en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon avenir est assuré, car celui qui a vaincu le monde, qui a payé de son sang pour moi, veille pour moi, il veille sur moi et dirige mes pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si ces proclamations t'ont béni, je te prie, s'il te plaît, de les partager aux suivants. Scellons-les ensemble dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans nos vies, dans la vie de chaque membre de notre famille. Elles montent à Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent avec accomplissement dans chacune de nos vies. Amen, amen, amen.